Ce matin, 6h45, on va aller voir au filet, à la Fascine, voir qu'est-ce qui s'est piégé dans les filets cette nuit. Donc, on espère le caplan. Finalement, j'ai repris quand mon oncle, mon père, il voulait plus faire la pêche à la Fascine. Puis en 2019, j'ai décidé de la reprendre et de poursuivre la tradition de la pêche à la Fascine dans la famille Gauthier. Donc, j'ai abandonné l'horticulture ornementale et j'ai fondé Pêcherie Charlevoix. Le mot fascine vient du tressage qui, à l'époque, était utilisé pour faire fi de filet. Donc, les gens entrelaçaient des branches d'arbres au travers de pieux, de plus grands pieux, pour faire les barrages de poissons. Donc, c'est une pêche à marée qui utilise les marées pour capturer les poissons dans l'estran à marée basse. En règle générale, il y a deux ailes, une grande et une plus petite, qui vont être reliés à un coffre ou une cage, un port, qu'on installe dans la partie de la marée basse. Ce coffre-là, il peut avoir plusieurs dimensions. Ça dépend du milieu géographique où sont situées ces fascines-là. La nôtre, elle a 12 par 12 par 20 pieds. Et on a deux ailes, une grande de 180 pieds, une autre de 45 pieds, qui vont guider le poisson dans le coffre. Donc, à marée haute, toute cette installation-là au complet est submergée. Et à marée basse, les poissons sont confrontés dans la grande aile qui va faire en sorte qu'ils vont la diriger vers le piège, dans le coffre. Et un coup dans le coffre, le poisson peut pratiquement pas sortir de cet endroit-là. Tu peux rentrer? Oui. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Il a l'air d'avoir quelque chose. Et là, on va regarder avec nos puits s'il y a du poisson. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas un peu de caplan au travers. Puis on va nettoyer. Alors là, on a du hareng, on a des adolescents, puis on a aussi les petits bébés harengs. Là, présentement, on n'a pas le droit de les garder. La pêche ouvre juste pour le hareng d'automne à partir du début juillet. On attend le hockey encore, c'est pas officiel. Mais normalement, là, ça, c'est la troisième année qu'on n'a pas le droit de prendre le hareng. Mais normalement, on partirait là, avec ça. Peut-être pas les petits, là, mais les un peu plus gros minutes. On va utiliser un autre outil de pêche pour voir la quantité qu'on a, s'il y a d'autres espèces que qu'est-ce qu'on vient de sonder. Et on fait le tri de l'autre côté. On remet à l'eau les sardines pour les laisser aller parce qu'on n'a pas le droit de les garder. Donc, on va juste les remettre à l'eau vivante. Puis, on prend s'il y a quelques caplans qu'on trouve. Les perlants, on a le droit aussi. On va pouvoir les trouver au travers puis partir à la pêcherie pour faire la transformation. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que on a pratiquement juste de la sardine. Mais on va sortir de la cage là, pour voir avec une meilleure lumière, voir si on ne voit pas d'autres choses. Puis on va le détendre un peu pour qu'il soit plus étendu. C'est vraiment en Europe que la sardine est, mais il y a eu confusion là, quand les premiers colons sont arrivés parce que ça ressemble vraiment à de la sardine. Mais c'est le petit du hareng, en fait. Fait qu'on l'appelle la sardine canadienne. Nous, notre cage est fixe. On est dans une petite baie. C'est un endroit géographique bien précis. Puis la cage, elle ne se déplace pas, évidemment. Donc, il faut absolument que la ressource passe dans la baie pour qu'on puisse l'attraper. Fait que la ressource est là. C'est notre cage. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année puis l'an passé, mais il ne se présente pas dans la Fascine. On commence la saison vraiment avec le caplan. Ensuite, bien, comme on disait tout à l'heure, le hareng, c'est la troisième année consécutive qu'on n'a pas le droit au hareng de printemps. Mais normalement, ça, moi, j'aurais pu prendre les plus gros puis partir avec aujourd'hui puis faire une petite transformation, un peu de préparation. Mais là, c'est fermé encore cette année. Ça devrait ouvrir pour le hareng d'automne. Ensuite, on a les perlants. On a le poulamon, le grand corégone, qui arrive en juin aussi, d'habitude, et l'anguille qu'on peut pêcher à l'automne. On est capable de lever notre filet pour que le poisson, qu'on ne peut pas capturer présentement, puisse retourner à l'eau. Ça, c'est des caplans mâles qui ont frayé, probablement. Fait que la plupart meurent après la fraie.
Quand c'est la période du caplan, avril-mai, on vient à toutes les marées, la nuit aussi, parce qu'on veut sortir le poisson la nuit pour pouvoir le vendre dans la journée. On veut qu'il soit le plus frais possible. Donc, si j'ai une marée qui est à 4 heures du matin, même si elle ne sèche pas, même s'il reste de l'eau dans la cage, on va venir lever notre poisson pour commencer la vente à 6 heures, puis filer toute la journée pour que les gens puissent avoir le temps de venir le chercher dans la journée de la capture. Fait qu'on ne garde pas notre caplan plus que 24 heures. On a quand même modernisé, moi puis mes parents aussi, avant avec mon père et ses frères, mon oncle. Donc déjà à la base, le système de fascine qui jadis était un tressage de bois, qui était bien fixe. Et j'imagine que les bris devaient être très contraignants là, pour assurer la pêche quotidienne. Déjà, on est en filet. Il y a des poulies qui sont à chaque poteau qui nous permettent de baisser complètement tous nos filets quand on nous prévoit une météo où il y aura des gros vents et des fortes vagues, parce que les vagues, c'est notre périmètre. La pêche à la fascine, c'est toujours une surprise. Mon quotidien n'est jamais le même. Des fois, c'est bien tranquille. Des fois, on est submergé. Puis quand on est submergé, c'est pendant plusieurs jours, il faut en profiter. Elle a la ressource. Donc, on ne la cherche pas. Elle vient à nous. Fait que quand elle est là, c'est sûr qu'il faut donner tout. Quand on est dans des bonnes périodes, des bonnes années pour le caplan, entre autres, ça dure pendant peut-être un mois et demi. Bien, on dort très peu pendant ce mois et demi-là. Mais on est dans l'adrénaline, puis on est toujours dans la surprise de ce qu'il va y avoir dans notre cage. C'est pour ça que c'est une pêche durable. On prend ce qui vient bien nous rencontrer, puis qu'est-ce qui vient bien s'engouffrer dans notre cage. Puis on prend juste qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que ça fait partie de la beauté de cette pêche-là. On ne court jamais après la ressource. Puis elle vient à nous. Fait qu'on prend ce qu'il y a. Évidemment, comme je disais tantôt, on aimerait ça pouvoir prendre tout ce qu'il y a, tout ce qui est possible avec une ration. Mais là, c'est ça. Là, c'est les permis, la législation qui est différente. Mais moi, je pense que ça ferait quand même des pêches très intéressantes s'il y en avait même plus dans l'estuaire, puis qu'on puisse exploiter des ressources de façon saine, puis d'avoir accès à des ressources moins connues de l'estuaire. Là, on va faire le deuxième type de pêche qu'on fait ici. On fait la pêche à l'esturgeon noir. C'est notre 4e année. C'est une roue qui tourne encore. On reste dans la tradition. On a 3 filets maillants qu'on lève aux 48 heures ou aux 24 heures. C'est beaucoup la météo, encore une fois, qui va décider quand on vient ou pas. Parce que quand il y a du vent, c'est vraiment difficile de lever les filets et de garder le bateau en ligne. Notre bateau, il prend dans le vent un peu. La pêche pour l'esturgeon, on a commencé en 2021. Tous les pêcheurs d'esturgeon noir, en fait, dans l'estuaire, ont un quota. Puis nous, on a notre groupe d'aide pêcheurs, on peut en prendre 356. L'esturgeon, les périodes sont pareilles pour toute l'estuaire, les périodes de pêche. Donc, on commence le 1er mai jusqu'au 30 juin. 30 juin. Puis c'est un bon moment en juin. Fin mai, début juin, jusqu'à la mi-juin. Là, cette année, ça semble être moins bon pour nous ici. Puis sinon, on recommence le 15 août jusqu'au 15 octobre. Puis là, on parle de prolonger peut-être cette année jusqu'au 31 octobre là, au niveau du ministère. Puis on fait une belle pêche aussi à l'automne. C'est son plus gros. Nous autres, on est bien partis avec papa et ses frères qui ont exploré quand même le secteur dans les années 90, jusqu'en 97, je pense. Puis là où on a levé tantôt en avant de notre camp de pêche, il y en avait, là, il peut y en avoir 80 dans le marée. Là. Fait que ça, on s'est réinstallé là, puis effectivement, on en prend là. Puis là, on a fait agrandir la zone pour aller plus loin.
Puis normalement, il se tient à l'embouchure des rivières, l'esturgeon noir. Ce qu'on dit. Fait que là, on est près du ruisseau Jureux. Fait que c'est pour ça qu'on l'a essayé ici. On était allé à Cap-aux-Oies aussi, de l'autre côté, pendant 2 ans. On a pris un peu à Cap-aux-Oies. Puis après ça, l'année passée, on a quasiment tout pris en avant de la cabane ici, en face de l'Anse-au-Sac. Fait que, tu sais, dans la baie de la pêche. Fait que chaque année est vraiment différente. Non, c'est la première fois en 2 ans que dans une sortie, on a... Oui. Les premières années, ça arrivait de temps en temps. Oui, 2021, souvent. Comme l'année passée, ça a super bien été. On n'a pas sorti dans son sac, on a tous pris nos esturgeons ici. Mais là, en même temps, on ne se mettra jamais en danger pour avoir les 356 absolument. Là. On va, puis on valorise l'espèce. Moi, si j'ai pas trop de travail à la... 50 esturgeons, je passe la journée à ranger des esturgeons. Quand j'en ai 3, je les arrange, j'explore, on développe des nouveaux produits, on prend le temps. C'est comme ça l'année passée, à l'automne, qu'on a commencé à faire les pots séchés. Donc, c'est un nouveau produit que j'aurais pas pu faire si j'avais été submergée de poissons et à les arranger. Ça, c'est les scellés pour chacun des esturgeons qu'on embarque. Fait que là, nous, on est rendu au numéro 312. Fait qu'on faut les mettre en ordre sur nos poissons. Puis cette étiquette-là, il est relié aussi à une étiquette que moi, j'ai à la pêcherie. Fait que rendu à la pêcherie, je les mesure. Puis le numéro 312 a son étiquette. Sur le 312, je marque la date, la longueur. Je signe combien qu'on en a pris cette journée-là. On met dans une enveloppe. Puis à tous les lundis, c'est posté à la pocatière. Donc, ils savent exactement combien d'esturgeons se sont capturés à chaque semaine dans l'estuaire du Saint-Laurent. Comment est l'état des stocks? On dit que c'est bien, que ça va bien, mais parce qu'aussi, elle est bien contrôlée. Puis, tu sais, tout le monde s'entend bien au niveau du ministère de la faune, de la forêt, des parcs. Tu sais, c'est bien compris, c'est bien expliqué. On travaille avec les agents de la faune aussi. Il faut se parler quand nos engins sont à l'eau, on le signale. Quand on les enlève, on le signale. Fait que, à tout moment, ils savent qui est à l'eau, qui pêche, combien ils en ont pêché, quelle grandeur, puis à quel moment. Fait que c'est vraiment bien géré. Puis il y a un quota maximal, évidemment, dans l'estuaire. Lever les filets, on ne sait jamais ce qu'on va pogner. C'est sûr qu'on pogne l'esturgeon, mais des fois, on pogne un gros platin pour leur mettre à l'eau, c'est plate. Mais les gros monstres qu'on sort des fois, les gros esturgeons, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir, on ne sait jamais combien il va en avoir. Aujourd'hui, il n'en a pas eu, mais normalement, il y en a tout le temps. Puis c'est vraiment le fun. On fait ça le matin de bonne heure, tôt, souvent c'est comme ça, c'est calme comme ça. Quand c'est plus de vagues, c'est sûr, c'est un petit peu moins plaisant. Des fois, le printemps de bonne heure, il fait froid, c'est moins le fun, mais quand même. On a tant hâte de retourner sur l'eau, pareil, à chaque fois que la saison commence puis qu'elle finit, c'est pas long qu'on s'ennuie. Ouais. Ben, je serais content quand Julie a repris ça, dans le fond, parce que si Julie l'aurait pas repris, je pense pas que moi, je me serais lancé là-dedans tout seul. Mais quand Julie a dit qu'elle voulait reprendre ça, dès le début, je me suis dit qu'elle allait l'aider, que je l'avais avec elle là-dedans, c'est sûr. En fait, on s'est installé en 2020, l'année suivant la reprise de l'entreprise. Je voulais pas juste vendre du frais. On voulait aussi, quand il y a encore de la ressource, pouvoir le transformer. Donc ici, on est dans une vieille grange étable où il y avait une ferme laitière auparavant. Et ben, c'est ça, papa m'a attribué un espace où je pourrais faire mes locaux de transformation et la boutique de vente. Donc dans 30 par 30, on a tout réussi à installer avec les locaux de transformation et la petite boutique. Donc, c'est ici que les gens viennent chercher leur caplan. On les appelle le matin, ils viennent le chercher frais. Puis, on a aussi nos petits produits préparés et les produits d'autres du Saint-Laurent qu'on vend aussi pour compléter nos produits. On a l'esturgeon noir qu'on vend en filet aussi nature surgelé, portionné. On l'a aussi en filet entier. Puis l'esturgeon, bien, comme je disais tout à l'heure, on l'exploite vraiment. On le découvre sur toutes ses coutures. Fait qu'on vend aussi les épaules de l'esturgeon qui sont en dessous de sa nageoire pectorale. C'est une partie du filet, le début, en fait, qui est une viande.
c'est plus viandeux. Il n'y a pas de goût de poisson. On a le caplan. Le caplan, là, c'est nos maigres réserves qu'on a réussi à faire. Donc, les mâles qui sont arrangés, parés, éviscérés et têtés, qu'on vend en paquets de vin comme ça, qui sont surgelés, emballés sous vide. Fait que ça permet aux gens d'ailleurs de pouvoir goûter à un produit peu connu ou moins connu du Saint-Laurent. La saumure, donc, on est eau, sel, sucre, comme la plupart des saumures pour faire les fumaisons. Et nous, on ajoute notre petit ingrédient secret qu'on a cherché à amener pour notre esturgeon fumé. On l'a trouvé dans la bière blanche, une bière blanche qui est faite par la microbrasserie Charlevoix ici. Là, c'est l'esturgeon qu'on a fait surgeler de nos captures de ce printemps. C'est ça. Donc, on va ouvrir pour vous montrer comment on arrange nos petits caplans. Par en bas jusqu'à la tête, ici. Pour que ça aille rapidement, pour qu'on n'ait pas besoin de gratter beaucoup à l'intérieur, on fait juste une légère incision sur le dessus. Ça sent bon. Il y a de l'amour là-dedans, beaucoup. L'avenir de Pêcherie Charlevoix, l'an prochain, si c'est encore pareil pour notre caplan, notre poisson qu'on a en grosse quantité, s'il ne se présente pas encore, on va agrandir notre offre de produits, d'autres amis qu'on va chercher, on va en trouver d'autres, qu'on va vendre leurs produits ici. Puis, troisième transformation avec ceux qu'on a aussi. On va pouvoir peut-être aller vers là, mais on aura encore des améliorations à faire dans nos installations. On y va avec les marées. Tout dépend de la ressource. Et voilà.